J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous tenez bien, que vous relevez tous les défis que nous pose cette fin d'année de l'année 2023, une année hyper difficile et que vous résistez. Il faut résister, il faut résister, c'est dur sur le plan moral, la cherté de la vie, l'inflation, les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes sociaux et les problèmes psychologiques, parce que tout ce malaise économique et politique génère des problèmes psychologiques sur la santé morale de nos compatriotes. Nous sous-estimons d'ailleurs beaucoup la santé mentale et on ne parle pas suffisamment de l'impact psychologique des problèmes économiques et politiques de notre pays. On essaiera, à Algérie part, de casser ce tabou et d'essayer d'expliquer avec pédagogie toujours et avec une certaine méthodologie en quoi le malaise ambiant dans lequel partage notre Algérie fait du mal à nos compatriotes sur le plan psychologique. Mais d'abord, un événement important. Depuis le 26 novembre dernier jusqu'à demain 5 décembre 2023, un haut responsable des Nations Unies est en Algérie et pour la première fois, il s'agit de la rapporteure spéciale de l'ONU, Mary Lawler, qui est irlandaise et qui a dédié toute sa vie pour la défense des droits de l'homme et qui depuis 2020, elle est la rapporteure spéciale de l'ONU sur la défense des droits humains, pour les défendre là pour sur la situation des défenseurs des droits humains dans le monde. Pour la première fois, un haut responsable de l'ONU en Algérie a pu accéder à des prisons. Ça fait longtemps que ça ne s'est pas posé. Je crois qu'il y a eu des délégations de l'ONU qui ont pu aller dans les prisons algériennes, etc. Et de certains ONG, c'était le début des années 2000, à la fin des années 90, à la fin de la décennie noire, lorsque l'Algérie voulait revenir voulait réintégrer son rang au sein de la communauté internationale après avoir été exclu, mis à l'écart durant toute la décennie noire en raison des accusations de violation des droits de l'homme, de massacres, de non-respect des libertés publiques et individuelles, et le Kitchuki à l'époque qui a fait beaucoup de ravages, et toutes les suspicions concernant la dignité humaine et le respect de la dignité humaine et le respect des libertés fondamentales et de la vie humaine tout court. La décennie noire, c'était une guerre. Marra hadi, Mary Lawler, en tant que rapporteur spécial de l'ONU, a pu aller dans les prisons de Harrach, de Tieret, de Koléa. Elle a rencontré des détenus politiques algériens. Elle a rencontré des activistes, des avocats chargés de la défense des détenus politiques algériens. Elle a assisté au procès de 3 ou 4 membres de l'ancienne Ligue algérienne des droits de l'homme dans la défense, la fameuse LADDH qui a été dissoute au début de cette année 2023. Et pour la première fois, le régime algérien a ouvert toutes ses portes à une rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains, sur la défense des droits humains. Alors, c'est quoi un rapporteur spécial de l'ONU? Un rapporteur spécial de l'ONU, c'est un expert qui est mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour enquêter sur une thématique qui est en relation avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Voilà. Hadi Mary Lawler, elle est chargée d'enquêter sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Et les défenseurs des droits de l'homme, souvent, dans la majorité des pays du monde, souffrent. Ils sont réprimés, ciblés. Les régimes dictatoriaux ne les tolèrent pas, n'acceptent pas qu'on les critique. Le premier angle de critique des régimes dictatoriaux, c'est les droits de l'homme. Les emprisonnements arbitraires, les violations de la liberté d'expression, les tortures. Il y a des conventions internationales, il y a un pacte, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, il y a aussi le pacte international, le pacte mondial relatif aux libertés publiques et individuelles, dont nous avons déjà parlé fait Algérie part et que l'Algérie a signé et elle a validé. Au nom de ces conventions internationales, l'Algérie est comptable devant la communauté internationale et l'ONU, comme on appelle ça, un conseil des droits de l'homme. Un conseil des droits de l'homme. Voilà, c'était le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Qui a été adopté et élaboré depuis 1966 et qui est entré en vigueur depuis 1976. Et l'Algérie a ratifié et signé ce pacte-là. Donc l'Algérie doit rendre des comptes à la communauté internationale et à l'ONU concernant le respect des libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, la liberté de manifestation pacifique, la liberté d'exprimer un avis politique, la liberté religieuse, etc. Donc l'Algérie a adhéré officiellement à ce pacte-là en 1989 et elle a commencé à le mettre en vigueur le 12 décembre 1989. Donc l'Algérie est censée
pour permettre aux défenseurs des droits de l'homme d'exercer, de se défendre ou de militer dans leur propre. Ce n'est pas le cas malheureusement depuis la crise politique de 2019. Plusieurs détenus d'opinion sont, parmi les détenus politiques qui sont en Algérie en prison, il y a beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, dont des anciens membres de la LADDH qui a été dissoute encore une fois. Alors, Marie Lawler, elle a assisté donc au procès de Saïd Boudour, de Qaddour Chouicha, Jamil Aloukil, qui étaient les têtes pensantes de la section, la fameuse célèbre section d'Oran de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui a soutenu le Hira, qui a beaucoup milité pour la promotion des droits de l'homme, pour la défense des droits des migrants, pour la dénonciation des racismes, des pratiques racistes contre les migrants subsahariens, pour les dérives autoritaires ou les dérives judiciaires autoritaires contre les opposants, les journalistes ou les activistes. Elle a ensuite elle a exprimé son soutien à la sortie du procès qui s'est tenu à Alger où les membres de la section oranaise de la LADDH sont accusés quand même d'appartenance à une organisation terroriste et d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est quand même grave. Ensuite, elle est partie à la prison d'Al-Harrach. Elle a rencontré la militante Kalima Naïd Saïd. Elle a rencontré le célèbre Nordin Tounsi, que nous saluons, le plus célèbre lanceur d'alerte anticorruption, qui a fait de la prison à plusieurs reprises et qui est retourné en prison entre 2020 et 2022. Il a été harcelé, malmené, il a été emprisonné à maintes reprises. Il est prévu, selon nos sources aussi, selon d'autres sources concordantes, que Madame la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits humains se rende aussi à Tiaret pour rencontrer Ahmed Mansri, qui était l'ancien président de la section de la DDH à Tiaret et qui purge une peine là-bas de 3 ans pour diffusion de documents portant atteinte à l'intérêt national et incitation à une assemblée non armée. Donc, à Tizi Ouzou, elle a pu se rendre à Tizi Ouzou dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Itourar. Elle a rencontré des avocats, Maître Yamina Alili, et des avocats qui sont chargés de défendre des détenus d'opinion, et le fameux blogueur militant Melzer Touati, qui lui aussi a fait plusieurs séjours en prison entre 2020 et 2022 jusqu'à 2023. Ils ont parlé, donc, la responsable de l'ONU, elle a parlé de la question des droits de l'homme, de la question des dérives autoritaires du régime algérien actuel, la question des interdictions de sortie du territoire national, les emprisonnements des détenus politiques, des journalistes qui sont en prison, les condamnations arbitraires et sévères qui ont été infligées par la justice algérienne contre des simples opposants politiques dont les opinions ou les activités étaient purement pacifiques. Il se trouve que le régime algérien a ouvert vraiment toutes les portes. Et c'est inédit. Et ça témoigne d'un changement d'attitude. D'ailleurs, la haut responsable des Nations Unies en charge d'enquêter ou de suivre la situation des droits humains a rencontré des ministres algériens, maintenant Brahim Marad, ministre de l'Intérieur. Elle a rencontré Mohamed Lagueb, l'actuel ministre de la Communication. Elle a rencontré le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hidawi. Elle a rencontré Leila Aslaoui, qui était membre de la Cour constitutionnelle. Elle-même, elle a dit qu'elle s'était réjouie de toutes les facilités. Elle a salué elle-même Marie, à chaque fois j'oublie son nom. Elle s'appelle Marie Lawler. Voilà, Marie Lawler. Elle a elle-même salué les facilités qui ont été offertes par les autorités algériennes pour exécuter sa visite en Algérie. Il faut savoir qu'un rapporteur spécial de l'ONU, il ne peut pas aller dans un pays de force s'il n'est pas invité. Le Conseil des droits de l'homme, comme les rapporteurs spéciaux de l'ONU, c'est pas une justice mondiale, c'est pas un tribunal mondial. Il ne peut pas faire des verdicts, condamner condamner un État. Il fait pas du pénal. Par contre, il donne des recommandations. Il peut condamner un État, il peut faire des remarques, il peut rappeler à l'ordre, il peut faire des recommandations. Et dans ces recommandations, il peut émettre des critiques. Il demande aux États de se conformer aux conventions internationales concernant les libertés publiques, civiles et politiques et les droits de l'homme. Mais il peut pas condamner à la prison le dirigeant d'un État, par exemple, ou un général d'une armée. Ça reste pas du pénal, mais ça reste un outil de pression juridique et diplomatique sur les États qui ne respectent pas les droits de l'homme. Le fait que le régime algérien ouvre ses portes à Marie Lawler, ça veut dire qu'il est sous pression. Et c'est qu'il panique, c'est qu'il a vraiment peur. Et tout cela, toute cette démarche, vous l'avez bien compris, a une relation avec les élections présidentielles 2024. Nous sommes à une année pile poil des élections présidentielles 2024. Le régime algérien veut éviter
Déjà, il est sévèrement critiqué par le Parlement européen, sévèrement critiqué par les ONG internationales. Il veut s'éviter toute mauvaise publicité à cause de ses dérives, de ses pratiques dictatoriales. Il veut convaincre la communauté internationale que c'est un régime qui n'est pas un régime, qui n'est pas une dictature absolutiste, et qu'il est prêt à faire des compromis, qu'il est prêt à s'ouvrir, et il veut se faire accepter par la communauté internationale. Il veut que la pression des critiques de la communauté internationale baisse pour qu'il puisse organiser sereinement les élections présidentielles de 2024. Parce que il y aura si tu organises dans le climat politique malsain et dictatorial actuel en Algérie, les élections présidentielles les élections présidentielles de décembre 2024 n'ont aucune crédibilité. Donc je mets une élection dans un pays où pour un post sur Facebook tu parles en prison, ou un défenseur des droits de l'homme est en prison, ou un journaliste est condamné à mort, il est en prison, ou des opposants, des simples militants pacifiques sont en prison. Tout le monde est en prison. Tu pars, tu vas en prison. Quand tu pars pas en prison, tu es interdit de quitter le pays. Quand tu n'es pas interdit de quitter le pays, tu es interdit de parler dans les médias. Donc, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de démocratie. Donc, à quoi bon organiser une élection? Donc, il n'y a pas de légitimité. Donc, l'Algérie n'est pas conforme aux standards internationaux de la démocratie. Donc, le régime algérien, il sait très bien que c'est un point faible, que le deuxième mandat de Tebboune, peu importe qu'il y ait deuxième mandat ou pas, si les élections ne sont pas légitimes, et si les critiques internationales vont continuer de pleuvoir, déjà le régime algérien doit contrôler la rue, il doit absolument tout faire pour éviter un scénario comme celui de 2019, à savoir un retour du Hirak, où il y a une explosion d'un mouvement similaire au plus radical que celui du Hirak en 2024, mais il doit aussi pour cela éviter que la communauté internationale ne le pointe du doigt. Parce que si tu contrôles la rue, et dans les médias internationaux, et tous les projecteurs des ONG et des organisations des Nations Unies sont braqués sur l'Algérie, droits de l'homme, répression, dictature, etc., ça peut alimenter la colère populaire. Et ça peut encourager la colère populaire à revenir dans la rue. Et les Algériens disent, l'ONU la presse internationale, les ONG, on relance le Hirak. Ça peut être un carburant de la contestation. C'est pour ça que le régime algérien invite les hauts responsables des Nations Unies pour dire que non, il n'y a pas de délit de presse, c'est des emprisonnements qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression, c'est des dérapages, c'est des dérives sécuritaires, on est obligé de protéger la sécurité nationale, on n'est pas une dictature absolutiste, oui on est sévère, mais on n'est pas un système totalitaire, oui on est dur un petit peu, mais on n'est pas des tueurs, on viole pas, on torture pas, on respecte la dignité, en prison les détenus politiques sont bien traités. Il veut absolument éviter un clash avec les pays occidentaux en 2024, il y a un clash avec les organisations, les ONG internationales et avec les organismes de l'ONU. En clair, le régime algérien veut éviter toute mauvaise publicité pour pour réunir les conditions nécessaires et pour organiser une élection sereine. C'est noble comme intention, mais il faudra la concrétiser cette intention. Pourquoi ouvrir les portes des prisons algériennes à la rapporteure spéciale de l'ONU? Libérer les prisonniers politiques, libérer les détenus et organiser les élections. S'il y a des détenus qui veulent se présenter aux élections, laissez-les. S'il y a des détenus qui veulent participer aux jeux politiques, une élection présidentielle, c'est quoi? C'est des moments de débat, de contradiction, d'échange, d'animation politique, parce qu'il y a le destin d'un pays qui est en jeu, l'avenir des générations futures qui est en jeu. On ne peut pas organiser des élections avec zéro débat, zéro contradiction. Une élection, mais faites une prolongation. Faites une élection. Faites une prolongation, instaurez l'état d'urgence ou faites une prolongation. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça doit absolument changer. Et une haut responsable de l'ONU qui va rencontrer Nordin Toussi ou Chaouid Felhabs. Chaouid Felhabs, Nordin Toussi, il a dénoncé la corruption. Dans un pays qui se respecte, Nordin Toussi, tu lui donnes une médaille. Tu as le licence Moudjahid. Tu le remercies, tu l'encourages. Tu lui donnes les moyens pour qu'il continue à travailler, à rester un lanceur d'alerte professionnel, parce que lutter contre la corruption en argent sale, c'est important pour construire une Algérie meilleure. Et en réalité, Oma, ils vont tout faire pour maintenir cette répression politique, mais en l'adoucissant. Ils sont en train de l'adoucir, ils vont libérer quelques personnes, ils vont essayer de faire taire les organismes de l'ONU, ils vont essayer de gagner du temps, ils vont essayer de disparaître des radars
de la place mondiale et des ONG internationales, en espérant, au moins ils espèrent, les dirigeants algériens espèrent que le conflit au Proche-Orient, que le conflit israélo-palestinien va encore durer, va encore s'intensifier, comme ça on parlera que de la Palestine, et on oubliera les régimes dictatoriaux comme l'Algérie, et on pourra faire tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'espèrent. Voilà, c'est toute une stratégie. Adoucir la répression tout en la maintenant. Maintenir les gens en prison, mais bien les traiter en prison. Condamner les personnes, condamner des opposants et des activistes à la prison, mais mais tout en évitant de les torturer ou là de bafouer toute leur dignité. C'est je trouve, un jeu malsain qui ne marchera pas. Une élection présidentielle a besoin de sérénité. Tant que le pays ne regagne pas sa sérénité, cette élection ne sera pas crédible, elle risque même d'être perturbée et elle risque de provoquer une colère populaire parce que les gens sont très frustrés et quand une population, un peuple est frustré, ça peut exploser et ce n'est pas une élection comme une lettre à la poste, une élection superficielle, ou là une élection froide, ou là une élection protocolaire qui pourra le calmer. Un peuple a besoin de s'exprimer, a besoin d'être séduit, a besoin d'être convaincu, il a besoin aussi d'être rassuré.